Et si la véritable crise à Washington n'était pas celle des partis, mais celle du peuple lui-même? Sous les projecteurs, Marjorie Taylor Greene, autrefois incarnation de la fidélité républicaine, attaque désormais Donald Trump sans détour. Cela dépasse le simple affrontement de personnalités. Cette rupture éclaire une fissure bien plus inquiétante. Quand une alliée historique défie publiquement son ancien chef, c'est l'ordre établi qui vacille. Ce n'est pas une querelle isolée, mais le symptôme d'un parti républicain fracturé, où le désordre interne menace de tout emporter. Les médias transforment ce clash en feuilleton haletant, occultant l'enjeu central: la perte de confiance généralisée envers la démocratie américaine. Ce qui se joue dépasse le sort de Trump ou de Greene. C'est l'avenir même du système qui vacille. À force de consommer ces batailles comme un spectacle, nous risquons de perdre l'essentiel: notre capacité à influencer notre propre destin, notre économie, nos droits citoyens. Si nous restons spectateurs, la voix du peuple s'efface, et le théâtre politique tourne à vide, au détriment de ceux qui devraient être protégés. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir la profondeur de cette fracture, il faut remonter à ses racines, bien avant que le chaos n'explose à la lumière du jour. Pour comprendre cette crise, il faut revenir sur les failles anciennes du système américain. Car avant les coups d'éclat, un lent glissement s'est opéré, invisiblement. L'histoire américaine regorge d'exemples où les élites politiques ont détourné le mécontentement populaire pour préserver leurs privilèges. Dès la fin du XIXe siècle, avec les mouvements populistes du Midwest ou la Grande Dépression des années 1930, les promesses faites aux classes populaires ont souvent servi de paravent aux intérêts des puissants. À chaque époque, la promesse d'une « nouvelle ère » a masqué la reconduction de l'ordre établi. Trump, jadis champion autoproclamé des oubliés, a-t-il réellement tenu ses promesses économiques? Derrière l'image du défenseur du peuple, la réalité s'avère bien plus trouble, et souvent bien plus cruelle pour les classes populaires américaines. Dès l'arrivée de Donald Trump, une immense colère sociale a été captée puis redirigée. Trump et ses alliés, à l'instar de Marjorie Taylor Greene, ont su parler aux travailleurs déclassés, aux familles en galère, à tous ceux qui se sentaient méprisés par les élites de Washington. Ils promettaient le retour de la prospérité, de la dignité et la fin de l'humiliation imposée par les puissants. C'est le même procédé que l'on retrouve dans les années 1970, lorsque Richard Nixon s'est appuyé sur la majorité silencieuse pour renforcer son pouvoir. À chaque fois, la stratégie reste identique: canaliser la colère, la transformer en capital politique, mais rarement en réforme structurelle. Mais la réalité a-t-elle suivi? Les politiques économiques de Trump n'ont pas changé le quotidien des millions d'Américains qui luttaient pour joindre les deux bouts. Les baisses d'impôts ont surtout enrichi les plus grandes fortunes et les géants industriels, tandis que les emplois des cols bleus, eux, continuaient de s'évaporer. Au final, derrière le vernis populiste, ce sont les intérêts de l'élite qui ont été consolidés et non ceux du peuple. Un exemple frappant: en 2018, l'une des plus grandes sociétés américaines a vu ses profits grimper de plus de 30% suite aux réformes fiscales, alors que dans une petite ville industrielle de l'Ohio, une usine de production automobile fermait ses portes, jetant plus de 1000 familles dans la précarité. Ce contraste illustre la déconnexion totale entre les discours et la réalité vécue. Pourtant, la colère populaire n'a pas visé les bonnes cibles. Elle a été savamment détournée vers le théâtre des guerres culturelles. Plutôt que d'exiger justice sociale ou dignité au travail, la foule s'est retrouvée plongée dans des affrontements identitaires, bruyants, polarisants, mais stériles. Les vraies questions économiques ont été enterrées sous le tumulte médiatique, la division et la peur. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Déjà dans les années 1950, le macartisme détournait l'attention des difficultés économiques vers la chasse aux « ennemis intérieurs ». Ce détournement n'est pas anodin. Plus on gobe la rhétorique populiste qui promet tout sans jamais rien donner, plus la précarité s'aggrave pour des millions de personnes. Refuser d'ouvrir les yeux, c'est accepter que l'avenir soit écrit par une poignée de privilégiés, tandis que la majorité s'enfonce dans l'appauvrissement et le désespoir. Prenons l'exemple des villes du Midwest, autrefois symbole de la prospérité ouvrière. Aujourd'hui, beaucoup sont frappés par la fermeture des usines, la crise des opioïdes, la montée du chômage.
Les promesses de renaissance industrielle y sont devenues des slogans creux, tandis que la vie quotidienne se dégrade. Aujourd'hui, la crise qui secoue le camp trumpiste est la conséquence directe de ces promesses trahies. Mais que se passe-t-il lorsque même les plus loyaux se sentent trahis et commencent à défier leur chef? La fracture entre Trump et Green n'est pas un simple désaccord. Elle révèle une faille béante dans l'alliance qui prétendait défendre le peuple. Ce schisme va-t-il précipiter l'effondrement d'un système déjà à bout de souffle? Quand la peur change de camp, l'Empire vacille. Ce que nous observons aujourd'hui va bien au-delà d'une simple querelle partisane. Lorsque Marjorie Taylor Greene attaque frontalement Donald Trump sans être immédiatement bannie du Parti républicain, elle brise un interdit. Ce geste, inimaginable il y a seulement quelques années, signale un bouleversement profond. La peur qui cimentait le GOP autour de Trump s'évapore soudainement. Rappelons-nous, lors de la présidence de George W. Bush, aucune voix discordante d'envergure n'aurait osé s'élever aussi frontalement, de peur d'être marginalisée à jamais. Aujourd'hui, le tabou saute. Jusqu'à présent, Trump semblait invincible. Il incarnait non seulement le chef, mais aussi un principe, celui d'une loyauté totale, dictée par la crainte d'être rejeté. Mais ce pacte se fissure. Greene, autrefois soutien indéfectible, devient pionnière de la contestation. Ce phénomène s'est déjà vu dans l'histoire américaine. Dans les années 1970, le Parti démocrate s'est fracturé sur la question de la guerre du Vietnam, révélant à quel point la loyauté n'est jamais éternelle. L'unité républicaine n'est plus qu'un mirage. Désormais, chaque figure du parti jauge l'opportunité de s'émanciper, quitte à défier l'ancien leader. L'atmosphère s'est métamorphosée. La loyauté a perdu de sa force, et l'exclusion ne fait plus aussi peur. On assiste à une fragmentation comparable à celle de la droite française lors de l'effondrement de l'UMP dans les années 2010, où chaque baron tentait de sauver sa place. Cette fracture ne ronge pas seulement le GOP. Elle révèle l'instabilité qui menace l'ensemble du système politique américain. Quand la discipline éclate au sein d'un des deux piliers institutionnels, c'est toute la structure qui chancelle. Les certitudes d'hier s'effondrent, laissant place à la défiance généralisée et à la lutte perpétuelle pour le pouvoir. En 1968, les États-Unis ont connu une année électorale chaotique, marquée par les assassinats, les émeutes et la fragmentation des alliances politiques. Aujourd'hui, même si le contexte diffère, la logique de délitement interne se répète. Les conséquences pourraient être immenses. Si le Parti républicain explose, de nouvelles alliances, des blocs inédits ou même une refonte électorale pourraient surgir. Le jeu du pouvoir devient incertain, chaque acteur cherchant à survivre dans un climat où la stabilité nationale elle-même est en jeu. On peut imaginer des scénarios où des figures comme Liz Cheney ou Mitt Romney tenteraient de fédérer un centre-droit dissident, ou même l'émergence de nouveaux partis, à l'image de ce qui s'est passé en Italie avec la montée du mouvement 5 étoiles. La loyauté, hier socle du système, se déprécie. Ce sont désormais les stratégies individuelles qui dominent, chacun cherchant à préserver son influence, sa carrière ou sa réputation. Dans cette bataille désordonnée, la voix du peuple risque d'être noyée, transformée en simple rumeur au milieu du vacarme des ambitions privées. Cela rappelle la fin de la 4e République en France, où l'instabilité parlementaire a finalement ouvert la voie à une refonte institutionnelle radicale. Mais la crise dépasse largement le cercle républicain. C'est tout l'édifice politique américain qui vacille, révélant une vulnérabilité que nul ne peut désormais nier. Les institutions, autrefois perçues comme immuables, vacillent sous le poids des divisions internes et du désenchantement populaire. Si la fracture s'accentue, c'est l'avenir même de la démocratie américaine qui est en jeu. La question n'est plus de savoir qui dirige, mais pour qui et dans quel but le système fonctionne encore. Lorsque les citoyens cessent de croire à la légitimité de leurs représentants, la voie est ouverte à toutes les dérives, y compris les solutions autoritaires. Et si la véritable catastrophe était invisible, insidieuse? Alors que les démocrates savourent la chute de leurs adversaires, beaucoup détournent le regard de leur propre camp. À gauche comme à droite, les mêmes douleurs persistent. Les salaires stagnent, le coût de la vie s'envole et la lassitude se glisse partout.
Les slogans de changement résonnent creux, incapables d'apaiser ce malaise qui enfle. On retrouve des situations similaires dans d'autres démocraties occidentales, comme au Royaume-Uni lors de la crise du Brexit, où l'ensemble du spectre politique a perdu la confiance de la population. La confiance envers les institutions s'effrite, lentement mais inexorablement. Ce n'est plus une question de préférer un parti à un autre, c'est la légitimité même du système qui vacille. Les scandales, les promesses envolées, le sentiment d'être trahi par ceux qui devraient défendre l'intérêt collectif. Tout cela nourrit une défiance qui s'installe, presque irréversible. Un sondage récent montrait que moins de 30% des Américains font confiance au Congrès pour agir dans l'intérêt général, un niveau historiquement bas. Face à cette crise, l'indifférence s'étend. Épuisés par le théâtre politique, nombre de citoyens se réfugient dans la distance, préférant l'apathie au ressentiment. L'engagement civique s'amenuise, non par paresse, mais parce que le jeu paraît truqué, la voix individuelle étouffée. Ce phénomène se constate également en France, où l'abstention électorale dépasse régulièrement 50% lors des élections intermédiaires. Le vrai péril n'est pas la victoire d'un camp, mais la désertion du terrain démocratique. Quand la foi s'éteint, la politique devient un spectacle vide, dominé par les plus calculateurs. Petit à petit, renoncer à croire, c'est livrer tout pouvoir aux mains des puissants qui prospèrent sur la division et la confusion. L'histoire montre que les périodes d'apathie civique ouvrent souvent la voie aux extrémismes, comme ce fut le cas dans la République de Weimar dans les années 1930. C'est cela, le gouffre. Si nous renonçons à notre place de citoyen, nous abandonnons notre futur à ceux qui manipulent le chaos. À force de mépriser la réforme, le système engendre l'apathie, puis la résignation et enfin la perte de contrôle sur nos propres vies. On se souvient de la célèbre phrase de Bertolt Brecht « Le pire analphabète, c'est l'analphabète politique ». Mais la rupture ne s'arrête pas là. Un nouvel affrontement, plus brutal encore, se prépare dans l'ombre. Certains spécialistes redoutent même l'apparition de mouvements de rue, de contestations massives, comme lors des manifestations Black Lives Matter ou de l'assaut du Capitole en 2021. Si la crise de confiance persiste, elle pourrait se traduire par des poussées de violence ou de désobéissance civile. Le spectacle politique sert-il à nous empêcher d'agir vraiment? La question se pose à chaque citoyen, surtout quand la division rapporte autant. Médias et économie prospèrent sur nos querelles. Chaque crise, chaque clash, chaque indignation devient profit. La polarisation n'est pas un hasard, mais un produit manufacturé, vendu en continu, qui détourne l'attention de l'essentiel. Les chaînes d'information en continu, les réseaux sociaux, les podcasts polarisants, tout cela nourrit un cycle d'indignation sans fin. Tandis que nous sommes hypnotisés par ces affrontements, aucune solution structurelle ne voit le jour, ni chez les républicains, ni chez les démocrates. Les discours abondent, mais personne n'ose toucher aux racines. Concentration des richesses, emprise des multinationales, effritement des droits sociaux. Le jeu politique tourne à la farce. Chacun joue son rôle, personne ne résout la crise quotidienne. Prenons par exemple le problème de l'accès aux soins. Malgré les promesses de réforme, des millions d'Américains restent sans assurance maladie, tandis que les prix des médicaments grimpent chaque année. Notre indignation, loin de bousculer le système, est récupérée. Elle alimente une boucle sans fin. On s'indigne, on attend, puis un nouveau scandale relance la machine. Ainsi, la remise en cause profonde est esquivée. L'énergie collective s'épuise dans des conflits stériles, tandis que le vrai pouvoir avance, caché des projecteurs. Ce mécanisme rappelle la stratégie du panem et circense de la Rome antique, distraire le peuple pour éviter la remise en cause de l'ordre établi. Face à cela, une issue existe, réinvestir l'économie, les médias et la politique par l'action directe citoyenne. C'est s'informer différemment, soutenir des médias indépendants, s'impliquer localement, exiger des comptes, reprendre la parole publique. Le pouvoir citoyen n'a pas disparu. Il a juste été anesthésié par la mise en scène du conflit. De nombreuses initiatives locales le prouvent, collectifs écologiques, coopératives alimentaires, mouvements de défense des locataires. À Brooklyn, par exemple, un groupe d'habitants a réussi à bloquer l'implantation d'un géant de la logistique, défendant ainsi son modèle de vie contre la spéculation immobilière.
Mais restons lucides. L'inaction revient à accepter la dégradation du système. C'est offrir au maître du spectacle le droit d'écrire l'histoire à notre place. Seule la mobilisation collective, le refus du rôle de spectateur, peut inverser la tendance et nous rendre le contrôle de notre argent, de notre temps et de notre avenir politique. Les grandes avancées sociales, droit de vote des femmes, congés payés, assurance maladie, sont nées de la mobilisation, jamais du statu quo. La querelle explosive entre Marjorie Taylor Greene et Donald Trump incarne cette logique à la perfection. Ce n'est pas qu'un affrontement personnel, c'est le symptôme d'un système au bord de la rupture. C'est un exemple concret de la manière dont les élites politiques utilisent le choc et l'indignation pour détourner l'attention de l'essentiel. La démocratie ne s'épanouit pas sous la lumière des projecteurs, mais dans l'engagement quotidien de chaque citoyen. Ce que nous venons d'explorer n'est pas une querelle passagère, ni un simple épisode de plus à consommer. C'est un signal d'alarme sur l'état de notre pouvoir collectif et sur le risque de le voir disparaître. L'histoire américaine regorge de moments où la mobilisation populaire a fait basculer le destin du pays. De la marche pour les droits civiques à Selma en 1965, à l'émergence du mouvement Occupy Wall Street en 2011. Regarder le chaos politique comme une série à suspense, c'est déjà abandonner une part de ce qui nous appartient, notre argent, notre temps, notre avenir. Tandis que les élites s'affrontent dans des jeux de pouvoir stériles, notre influence réelle s'effrite, insidieusement. Si ce cycle de division et de spectacle continue, la voix du citoyen risque d'être étouffée par celle des influenceurs et des groupes privés. L'exemple du lobbying des GAFAM à Washington démontre à quel point le citoyen lambda peut être marginalisé dans les décisions clés. L'avenir de votre famille dépend de votre capacité à sortir de la passivité. Refuser d'être spectateur, c'est exiger des comptes, s'informer et s'engager dans sa communauté comme dans les urnes. Ce n'est pas une question de parti, mais une question de survie démocratique. Tant que nous restons inactifs, les intérêts du peuple seront sacrifiés pour ceux des puissants. S'engager, cela peut être aussi simple que d'assister à une réunion municipale, de signer une pétition ou de soutenir une association locale. Rien ne changera par de simples commentaires sur les réseaux sociaux ou des vagues d'indignation virtuelle. Investir là où notre pouvoir compte vraiment, c'est se rappeler que chaque droit perdu, chaque réforme enterrée, chaque scandale oublié se paie concrètement. Dans nos loyers, la santé, la sécurité de l'emploi. Le système ne changera pas de lui-même, il sait s'adapter et survivre à chaque crise. Pour peser, il faut s'organiser, construire des solidarités et refuser la fatalité. La véritable fracture n'oppose plus les partis, mais les citoyens qui agissent à ceux qui subissent. Le spectacle doit cesser. La vraie question n'est plus de savoir qui remportera la prochaine bataille politique, mais qui aura encore sa place à la table quand tout sera joué. N'attendez pas un sauveur providentiel pour réparer un système qui prospère sur l'apathie. La démocratie est un combat, et chaque citoyen a le devoir d'y participer. Alors, la prochaine fois que l'on vous propose un nouveau feuilleton politique à consommer, demandez-vous: et si cette fois, vous entriez en scène ?